Bonjour à tous, pour un début nous lancerons l'installation de SVN. Nous partons à télécharger. Nous allons prendre ceux qui sont sur 32 bits, prendre le 32 bits, et ceux qui sont sur 64 bits, prendre le 64 bits. Téléchargement est lancé. Une fois le téléchargement terminé, il faut une fois double-cliquer dessus pour lancer l'installation. Bon, vu que j'ai déjà installé, j'ai plus besoin de réinstaller. Donc, j'annule. Bon, là, nous avons notre programme. À l'intérieur, c'est blablabla. Et nous voulons le mettre en ligne. Sauvegarde. C'est là notre adresse de sauvegarde ou alors notre adresse serveur si nous voulons. À l'intérieur, nous créons notre repository ici dans sauvegarde. Create folder structure. Vous pouvez aller voir. Voilà à quoi ressemble notre repository, le trunk, le text et le branch. Ok. Une fois cela fait, nous devons actualiser. Oh, non. Il ne doit pas être dans notre programme. Nous le mettons ici à l'extérieur. Désolé, c'était une erreur de ma part. Nous créons notre dossier à l'intérieur. Ça peut être sur un disque dur. Ça, c'est pour ceux qui veulent faire la sauvegarde locale. Voilà, sur les serveurs à la maison. Donc, nous allons le faire juste ici à côté. Nous aurons pu le faire sur l'un de ces disques durs là. Mais nous le faisons ici à côté. Vous allez juste faire une analogie quand vous aurez envie d'installer ça ailleurs, quoi. Nous avons notre programme, texte, blabla. Là, nous voulons l'envoyer sur notre repository. Import repository, nous allons le chercher. Et juste là, nous allons mettre le lien pour arriver à notre repository. SVN, tuto. Parce qu'il avait sauvegardé l'adresse tout à l'heure, nous l'avons changé. Et puis, vu que c'est notre premier programme, c'est le programme principal, nous allons le mettre dans le trunk. Il est toujours important de commenter ce que nous avons apporté, tous les changements que nous avons faits pour se repérer plus tard. Le trunk est créé. Nous pouvons aller ici sur notre repos browser. Nous devons atteindre le trunk. Et voilà notre programme à l'intérieur du trunk. Donc ici, je propose et comme vous le savez, nous ne pouvons pas travailler directement sur le trunk pour éviter que les modifications que nous apportons là soient un peu fastidieuses. Donc ce que nous allons faire, c'est que nous allons créer une branche. Sauvegarde branches, ça veut dire que cette copie, nous voulons la mettre ici dans branche. Et comme vu que c'est une nouvelle branche, nous essayons de nommer cette branche en fonction de ce que nous voulons faire. Ok. La nouvelle branche est créée. Nous pouvons repartir là. Nous pouvons repartir sur notre branche. Je propose trunk. Il est là, la branche est là. Notre programme est bel et bien là à l'intérieur. Ok. Il peut arriver que le programme disparaît. C'est normal, il n'y a pas de souci. Il est déjà dans notre serveur.
Donc nous repartons sur notre propose. Pour repartir sur notre propose. Trunk. Ok, il est là. Nous décidons maintenant de créer un nouveau dossier. Test. Et à l'intérieur, nous allons télécharger notre version actuelle du programme Checkout. Qu'est-ce que nous voulons? C'est le trunk. Nous allons le mettre dans un dossier aussi intitulé trunk. Nous allons le mettre dans ce dossier là. Ah, ok. Non, c'est pas bon. Supprimons-le. Reprenons. Nous avons notre dossier test. Nous entrons. Nous faisons un checkout ici de notre trunk. Vous devez préciser que c'est le trunk. Notre nouveau trunk est là. Et now, nous allons encore faire un checkout. Et cette fois-ci, de notre branche. Qu'est-ce que nous voulons? C'est ces branches là parce qu'il peut avoir plusieurs branches. Il peut en avoir plusieurs. Donc c'est cette branche là que nous voulons. Hop. Ok. Vous voyez? Le sous-dossier il est à créer parce que c'est toujours important. Sinon il va nous donner juste les documents ou bien les dossiers contenus dans notre programme. Nous ne voulons pas ça. Au cas où ce n'est pas créé automatiquement, veuillez toujours s'il vous plaît le créer vous-même. Ok. Nous avons notre branche et nous avons notre trunk. Nous entrons dans notre trunk, dans notre branche. Voilà notre texte. Et cette fois-ci, nous voulons des modifications. Nom, Java, prénom. X. Nous avons sauvegardé. Nous avons apporté des modifications à notre programme. Est-ce que nous faisons un commit? Nous validons. Une fois c'est la commit, vous voyez il est déjà ouvert, ça veut dire que votre programme est à jour. Alors nom, prénom, Jamalx. Ok. Le trunk, il reste à changer, c'est ok. Nous repartons sur le propose. Ok. Nous repartons ici, nous observons notre texte. Les modifications sont visibles. Qu'est-ce que nous faisons? Nous pouvons aussi chercher à savoir qui a apporté des modifications sur notre tout au long du code. Nous voyons qu'il y a elle, qui est l'auteur, qui a apporté cette modification là. Et nous avons le code. Ici, nous avons la création de la branche. Et chaque fois que des modifications seront apportées, elles seront listées ici à l'intérieur. Et on peut voir ici, voilà à quoi ressemblait le code avant. Et ça, c'est le code actuel. Si nous sommes sûrs que notre code il est OK, maintenant, nous pouvons le remettre dans le trunk. Quand nous avons fait nos tests et tout fonctionne bien, nous venons ici, nous faisons un merge. Merge revision, yo.
plaçons sur le trunk et nous faisons le merge. Exact. Et le merge lui vient d'où? Il vient de notre branch. Ok. Ok. Une fois le merge effectué, nous pouvons entrer. Est-ce que les modifications nous plaisent? Est-ce que c'est comme nous voulons? Si oui, alors nous pouvons aussi faire un commit. Et cette fois-ci, tout est à jour, quoi. Merge revision, donc c'est juste l'addition des modifications de la branche, quoi. Et notre trunk, lui aussi, il est à jour. Mais on n'est pas obligé de le faire à chaque fois que nous apportons des modifications à la branche. Le faire si et seulement si nous sommes sûrs que les modifications apportées à la branche sont définitives et elles fonctionnent déjà. Pour éviter tout désagrément, pour faire des revert ou toute autre chose. Bon, nous les verrons dans une autre vidéo. Ici, nous entrons et notre trunk est à jour.